Bonjour à tous, merci de votre attention. À la une de ce journal, visite de travail et d'inspection du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Relizane. Au programme, inauguration et inspection de plusieurs structures éducatives et sanitaires et sportives aussi. L'Office national du Hajj et de la Umrah confirme le décès de 2 pèlerins parmi les Hajjis algériens. Sport dans ce journal, le doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, a fêté son 97e anniversaire dans les rues d'Alger hier soir. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, effectue aujourd'hui une visite dans la wilaya de Relizane. Le ministre prévoit l'inspection, l'inauguration, la mise en service et la dénomination de plusieurs structures éducatives, sanitaires et sportives, ainsi que la remise symbolique de clés de logement et d'actes de concession à des investisseurs. Nourdine Bedoui clôturera sa visite dans la wilaya par une rencontre avec la société civile, les notables et les élus locaux. Je vous invite à présent à écouter la déclaration de Nourdine Bedoui, ministre de l'Intérieur. المتجددة وخاصة طاقات شمسية. هذا راح يخلينا نربح ملايير وملايير وملايير بميزانية البلديات باش البلدية تعرف كذلك بأن عقلنا التسيير والترشيد في التسيير هو العامل هذا الجواري وهو مرافقة هذه الخريطة المتعلقة باستغلال الطاقات الشمسية في المؤسسة. كي نتكلم عن المؤسسات التربوية أو المؤسسات التربوية في طورها الابتدائي راح نوصل للطور المتوسط ونوصل للطور الثانوي ونوصل لكل التجهيزات العمومية اللي هي موجودة عبر التراب الوطني أنها تسير بالطاقات الشمسية، وهذا يدخل في إطار الاستراتيجية اللي أقرها سيد رئيس الجمهورية بالنسبة لاستعمال الطاقات المتجددة. Située à 48 km à l'est d'Alger, Boumerdès, une ville côtière avec un littoral dépassant les 100 km, connaît malheureusement un manque flagrant en matière de capacité d'accueil, d'où le lancement de plusieurs projets d'extension et d'investissement touristique. Karim Haïfa. Avec ses 19 hôtels, ses complexes touristiques et ses campings, Boumerdès ne dispose que de 3000 lits pour accueillir les touristes venus des 4 coins du pays. Un parc hôtelier insuffisant selon les estivants qui, durant les mois de l'été, dépassent aisément le million de touristes. Il manque des hôtels. Par exemple, Madabina يكونوا des hôtels en plus parce que ولاية بومرداس ولاية سياحية. Certes, ici c'est calme, mais il faudrait plus d'hôtels. Nous avons bénéficié de terrains dont les dossiers sont en finalisation. Le Medina Hotel, où nous sommes actuellement, a ouvert ses portes en 2013. On a agrandi l'hôtel avec 16 chambres supplémentaires. Et les chantiers ne chôment pas dans cette wilaya où 14 zones d'extension touristique sont en phase d'aménagement, principalement sur le littoral qui s'étend sur plus de 100 km. L'entreprise a bénéficié d'un terrain pour la construction d'un complexe touristique à Figuier. Il faut encourager l'investissement privé qui est en fait la colonne vertébrale du développement du tourisme. Un secteur privé sur lequel les autorités locales comptent beaucoup pour créer de l'emploi dans une wilaya où l'agriculture et le tourisme sont les piliers de l'économie de la région. Des instructions ont été données par la tutelle fin juillet dernier pour la levée de toutes les entraves bancaires et bureaucratiques concernant les projets touristiques à Béjaïa. Plusieurs sont actuellement en phase d'achèvement afin de faire de cette région un pôle touristique par excellence. Manel Boutouaba. Béjaïa, une région célèbre pour être l'une des destinations les plus prisées des estivants, l'un de ses atouts majeurs, les structures d'accueil. هذا الفندق عنده 147 غرفة. ان كرون ريستورون، عنده دو صالون، عنده 3 بروشيتري، عنده اون كريمري، اون كريبري،
وكاين كما قلت لك un grand restaurant au niveau de la plage. L'ambiance est conviviale ici. C'est aussi un lieu idéal pour les enfants. Le directeur et les employés sont à l'écoute. À l'hôtel Hamadit, donc, comme on vous a dit, depuis une vingtaine d'années, 8 jours, 15 jours, on essaye d'être les pieds dans l'eau. Les projets touristiques et hôteliers poussent ici comme des champignons, soutenus par l'État, pour répondre à une demande de plus en plus croissante et de plus en plus exigeante en matière de qualité. Exemple, ce grand projet de complexe touristique qui verra bientôt le jour. Le coût de réalisation d'estimation, 1 milliard de dinars. Le taux d'avancement Lyon, il avoisine les 70%. Nous avons suivi à la lettre et en toute confiance les bonnes intentions des pouvoirs publics. Un hôtel Kimada, vous avez 67 chambres, vous avez 3 restaurants, vous avez un kitsch, c'est un complexe hôtelier. Nous avons ce terrain inconstructible, mais on a demandé pour faire une concession, des esplanades de détente et de loisirs. On ouvre au public, un jardin, parce que ce n'est pas pour faire de l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est surtout le tourisme. Les porteurs de ce genre de projet réclament donc encore plus de facilitation et de soutien de la part de l'État afin de créer une véritable dynamique dans le secteur du tourisme, dans une région au potentiel naturel, historique et culturel incontestable. L'antenne du Centre national du registre de commerce de Gdeyl a permis depuis son ouverture de réduire sensiblement la pression sur l'unique centre de la wilaya d'Oran, une antenne qui permet aujourd'hui de traiter plusieurs milliers d'opérations par mois au grand bonheur des commerçants de la wilaya qui aujourd'hui n'ont plus à se déplacer ailleurs pour s'inscrire au registre de commerce national. Reportage d'El Elmadi, commentaire Karim Maïfa. La création de cette antenne locale du Centre national du registre de commerce à Gdeyl, près d'Oran, a permis d'alléger la pression sur le siège principal du CNRC au chef-lieu de wilaya qui compte pas moins de 80 000 inscrits et traite mensuellement plus de 1800 opérations. Bon accueil, très bien, عاونتنا الأخت هنا الحمد لله يا ربي. بجوج دقائق رانا نريقلوا في صوالحنا زعما فيت فيت. هنا y a pas de pression. C'est bien pour tout le monde, en particulier pour les commerçants. Une nouvelle antenne où les nouvelles technologies de l'information permettent un traitement rapide et confidentiel de plusieurs milliers d'opérations par mois. Le dossier d'inscription au registre de commerce ne compte aujourd'hui qu'un seul document, celui qui atteste de l'existence effective d'un local commercial. Et ce qui nous facilite aujourd'hui le travail au quotidien, ce sont les nouvelles technologies de l'information qui nous poussent maintenant d'aller vers l'administration électronique. Sans oublier le registre de commerce électronique qui est doté d'un numéro d'enregistrement codé pour chaque inscrit, un code inviolable et qui nous permet d'avoir toutes les informations et les détails sur telle ou telle entreprise inscrite au registre de commerce. Et pour rester à l'écoute de ces nombreux usagers, l'antenne du CNRC de Gdeyl a opté pour la télématique, une technologie permettant une meilleure prestation de service, une approche qui s'est imposée du fait de l'augmentation du nombre des candidats à l'activité commerciale en raison des dispositifs CNAC, Enseigne et Engem. L'Office national du Hajj et de la Umrah a confirmé la mort naturelle de 2 Hajjis lundi dernier parmi les pèlerins algériens. Selon un communiqué, il s'agit du Hajj Mohamed Djabi, fils de Ben Zraï et de Tessadit Harrouch, né le 29 janvier 1932 à Genzet dans la wilaya de Sétif, ainsi que de Fatima Zohra Wahrani, fille de Abdelkader et Zineb Hamza, née le 17 octobre 1938 à Draria, Alger. Et selon le consul général d'Algérie à Jeddah, Abdelkader Qassimi El-Hassini, le décès de ces deux pèlerins était dû aux problèmes de santé ainsi que leur âge avancé. Je vous propose d'écouter sa déclaration. D'accord. De nouvelles dispositions prises cette année concernant les pèlerins présents dans les lieux saints de l'islam en matière d'organisation en vue d'effectuer leur Umrah. Ils sont divisés en plusieurs groupes homogènes encadrés par 60 orientateurs et pour tout cela pour permettre une meilleure prise en charge de nos Hajjis. Manel Boutouaba.
Le nombre de Hadji arrivés au lieu saint de l'islam a atteint à ce jour plus de 21 000 personnes, ce qui représente 60% du nombre global de pèlerins attendus. La nouveauté de cette année est la répartition des Hadji en plusieurs groupes homogènes pour effectuer les différentes étapes de la Umrah afin de permettre une meilleure prise en charge de leurs besoins et un meilleur encadrement, initiative prise par la commission de la Fatwa. Chaque Umrah est organisée durant la nuit après la prière du Isha. Les portes s'ouvrent, les passages également. Il est plus facile pour les pèlerins d'effectuer les étapes de la Umrah. Ils sont divisés en groupes, encadrés par les orientateurs religieux et par des équipes de la protection civile. Ils effectuent toutes les étapes de la Umrah entre Tawaf et Sa'i et reviennent encadrés vers leur lieu d'hébergement. Certains Hadji ont néanmoins préféré une Umrah en solo, mais la majorité ont salué l'initiative de cette Umrah groupée. Il est préférable pour les Hadji d'effectuer leur Umrah en groupe, car on se soutient et chacun bénéficie de l'expérience de l'autre. Pour ma part, je préfère effectuer ma Umrah en groupe. C'est beaucoup mieux, je trouve. Nous avons constitué un groupe de 3 personnes pour la Umrah. 60 orientateurs et orientatrices sont chargés d'encadrer les groupes et leur permettre d'effectuer leur pèlerinage dans les meilleures conditions possibles. L'une des principales missions de l'orientateur qui se charge des Hadji est de les accompagner et d'être à leur écoute dans leur Umrah al-Tamattu et aussi pendant toutes les étapes du Hajj. Franchement, je suis satisfaite de l'encadrement. Les orientateurs sont restés à nos côtés et nous ont tenu la main pendant tout le rituel. Pour rappel, la commission de la Fatwa suivra chaque groupe de pèlerins depuis leur départ d'Alger jusqu'à leur arrivée au lieu saint. Le muqaddam de la Zawiya Alawiya de Mostaganem El Hadj Ben Aouda Ben Tounes est décédé mardi soir des suites d'une maladie. C'est ce qu'a annoncé Khaled Ben Tounes, guide spirituel de la confrérie Soufi El Alawiya, sur sa page Facebook. L'enterrement aura lieu mercredi après la prière d'Ad-Dohr au cimetière de la Zawiya à Mostaganem. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et puis, ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui confirme que, toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée populaire nationale a découvert et détruit hier, dans la première région militaire à Ain Defla, une cache contenant une bombe de confection artisanale, des téléphones portables ainsi que d'autres objets. Puis un autre détachement, toujours dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, a appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale a appréhendé donc à Tamanrasset, 6e région militaire, 2 narcotrafiquants à bord d'un véhicule tout-terrain en possession d'une importante quantité de psychotropes s'élevant à 29 600 comprimés. De même, des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen, 2e région militaire, une importante quantité de kif traités s'élevant à 3 quintaux et 13 kg. Et dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a arrêté à Ingezem, 6e région militaire toujours, 7 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, tandis qu'un autre détachement a saisi un camion chargé de 31,8 quintaux de tabac. Par ailleurs, des gardes frontières ont saisi à Al-Qala, 5e région militaire, 3 équipements de pêche illicite, du matériel de plongée et 1,5 kg de corail, tandis que des éléments de l'ANP ont appréhendé 8 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen. Fin du communiqué. Et puis, coup d'envoi aujourd'hui au niveau du parking du stade 5 juillet au complexe sportif Mohamed Boudiaf d'une caravane de solidarité comportant des produits alimentaires et des médicaments à destination des camps des réfugiés sahraouis.
Toujours Sahara occidental, les travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST se poursuivent et se sont poursuivis toujours hier au niveau de l'université Mohamed Bouguera à Blida, organisée par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et l'ambassade de la République arabe sahraoui démocratique à Alger. L'événement auquel a pris part plus de 400 participants prendra fin aujourd'hui et toujours dans le cadre du processus onusien, l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, tiendra aujourd'hui à New York un briefing au Conseil de sécurité sur sa dernière tournée régionale visant à relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc, à l'arrêt depuis 2012. Culture à présent pour parler du festival de Djumila et c'était la fin hier soir, une ambiance conviviale riche en musique en présence d'un public mélomane venu apprécier, applaudir les rythmes de la chanson algérienne. Hassiba Abdallah. Une 14e édition 100% algérienne. Cette année, le festival de Djumila a regroupé des artistes nationaux des 4 coins du pays, proposant au public une variété très intéressante de plusieurs genres musicaux. C'est une édition algérienne par excellence, animée par nos artistes. Ces derniers ont assuré, c'est grâce à eux si le festival a été une réussite. Beaucoup de monde sont venus participer à nos soirées. Et pour cette soirée de clôture, nous avons vendu tous les billets d'entrée. Nous promettons à notre public une 15e édition très spéciale, elle aussi. Le fait de faire appel à des artistes nationaux pour cette année n'a surtout pas contrarié le public, bien au contraire. Il y a beaucoup de monde et beaucoup d'artistes. J'aimerais bien revivre cette ambiance chaque année, qu'on puisse en profiter tous. Kader Japonais était le dernier artiste à monter sur scène. Je suis très heureux de rencontrer ce public magnifique. Le public de Djumila a une place spéciale dans mon cœur. C'est lui qui a clôturé cette édition. Et puis, restons toujours avec l'ambiance festive, cette fois-ci avec le Mouloudia d'Alger, doyen des clubs algériens, qui fête son 97e anniversaire en présence de centaines de supporters du MCA qui se sont réunis hier dans l'esplanade d'El Kétani à Bab el Oued et aussi à la Casbah d'Alger pour célébrer l'événement qui a duré toute la soirée. Un spectacle lumineux, impressionnant, à ciel ouvert aux couleurs du club du MCA. Hassiba Abdallah. Dans le vieux quartier de la Casbah, petits et grands se sont donné rendez-vous pour célébrer le 97e anniversaire du Mouloudia. Ils se sont tous réunis au boulevard Ben Bachir, là où a été créé ce club de football en 1921. L'événement est parrainé par l'association des amis et amoureux du Mouloudia Club d'Alger. En cette journée d'anniversaire, nous pensons notamment aux anciens. Nous aimerions que la nouvelle génération ait connaissance des créateurs du Mouloudia. Mon père a créé le Mouloudia pour les jeunes. Il disait bien que ce n'était pas pour lui. À la préfecture, on lui a demandé pourquoi il voulait créer ce club. Il a répondu, c'est pour regrouper les jeunes. Au lieu qu'ils restent dans des cafés, je préfère leur créer un club de football et je vais leur apprendre la discipline. À l'occasion de cet anniversaire, les anciens du club ont été honorés. Une stèle portant les noms de tous ceux qui ont participé à l'histoire du MCA a été inaugurée. La célébration de cet anniversaire s'est poursuivie jusqu'à tard la nuit avec des feux d'artifice tirés à partir de la plage de Kitani à Bab el Oued. Longue vie au club du MCA.
Restons avec le sport. Football, Coupe arabe des clubs champions. L'USM Alger fait son entrée en lice aujourd'hui dans la compétition à l'occasion de son déplacement à Kerbala en Irak pour croiser le fer avec les Irakiens de la force aérienne dans le cadre du match aller des 32e de finale de cette compétition. Et c'est la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la page météo complète avec Mina Abed. Vous pouvez suivre également nos programmes sur les sites internet de la télévision algérienne ainsi que les pages Facebook et YouTube. L'info continue sur Canal Algérie. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain. Excellente journée sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir.